Tafsir Moustapha Thiam est né vers 1896 au Fouta, dans le nord du Sénégal. Son père, Thierno Khoudia, était un cadre de la Tariqa Khadriya, comme ses grands-parents, originaires de Sédou Sebé. Sa mère, Mati Khady Thiam, une grande dame qui incarnait les vertus de la mère modèle, droite et courageuse. Elle endossera la très lourde responsabilité d'éduquer cet enfant prodigue qui n'aura pas connu son père parti trop tôt. Elle lui inculqua toutes les bases nécessaires à un enfant prédestiné à apporter sa contribution sur l'édifice titanesque qu'est l'humanité, à travers une vie remplie d'enseignements. Son éducation religieuse commencera auprès de son oncle maternel, Moussa Khady Thiam, qui lui enseigna le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un vieil hôte de passage le remarqua parmi ses compagnons de jeu et révéla son grand destin de futur ambassadeur de l'islam. Il devait pousser son éducation religieuse. Ainsi débuta sa longue route à la quête du savoir. Sous l'aval de sa mère et de ses oncles, Tafsir Moustapha alla retrouver son grand frère Tafsir Pathé Thiam dans le Bawol vers Mbacké. Ce dernier lui conseilla d'aller à Kaolack, car El Hadj Abdoulaye Niass avait installé ou venait d'installer Léona Niassène en 1911. L'enfant du Fouta y déposera ses baluchons en 1914. Il venait juste d'embrasser la majorité. Son futur maître et guide spirituel avait déjà annoncé à ses enfants et disciples l'arrivée imminente de cet élève assez particulier qui contribuera activement à l'éclosion de son enseignement. Il avait dit: nous recevrons bientôt dans cette demeure un enfant prodigue, un disciple qui sera fier de nous et portera haut l'étendard de cette école. Nous aussi serons fiers et satisfaits de lui à tous les niveaux. Lorsque le jeune Moustapha franchit la porte d'entrée, ils se jetèrent dans les bras l'un comme l'autre, comme s'ils s'étaient toujours connus, comme une famille que le temps et la distance avaient séparés et qui venaient de se retrouver. Moustapha Fouta, comme le surnommaient ses condisciples, fit preuve d'une grande intelligence et d'une légendaire sagacité d'esprit. Durant son séjour à Léona, il partagea la même chambre que El Hadj Ibrahima Niass, dit Baye, qui lui donnera le surnom de Ndiol Fouta. Les années s'écoulèrent auprès de sa famille spirituelle et il démontra une dévotion totale à son maître, dans les chants comme dans l'enseignement et l'éducation. Sa plume puissante, impressionnante, séduit son maître avec ses premiers vers, Malasiya, un poème d'anthologie qu'il lui a dédié. En 1921, ses oncles étaient venus le chercher, mais son maître leur avait demandé de lui laisser encore une année, parce qu'un événement important allait se produire et il aimerait que Moustapha Fouta soit présent. El Hadji Abdoulaye Niass rendit l'âme en 1922, après lui avoir confié la veille la mission particulière de rassembler le Coran lorsque les disciples, sous le coup de l'émotion, jetteront les livres lors de l'annonce de son décès. Ainsi, une page de la vie de Tafsir Moustapha venait de s'achever.
Son frère et ami, Khalifa El Hadj Mohamed Niass, lui demandera de rester encore un peu avec la famille. Tu as acquis toutes les connaissances requises auprès de notre Père et Maître. Il n'y a aucun doute que tu peux voler de tes propres ailes, car tu n'as absolument plus rien à apprendre ici. Mais je te demande juste de rester encore une année pour m'accompagner dans mon nouveau statut de calife. Tafsir Moustapha quitta Kaolack en 1923. Sa bibliographie est immense, mais nous ne citerons que quelques-uns de ses écrits. Khadaniha idun ilahi imami biyamini faniltu ahsal marami. Son ascension avec Mame Khalifa Niass, un vibrant hommage à la dimension spirituelle de cet homme exceptionnel. Nous citerons ces vers dédiés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a rédigé après l'avoir vu en état de veille. Bisharatun sahiyatun lil Mustafa fi laylatil hishrina sawalan kafa, qui témoigne de son élévation à une grade supérieure en passant par Sourate Shaykh. Mais le plus populaire reste incontestablement ce vibrant hommage au vénéré fondateur de la tariqa Tijaniya, Cheikh Ahmad Tijan Sherif, Cheikh Tijani, Qutb Rabbani, Bahrul Buhuri, Samsul Hiyani. Nala munahu summa tadani, aza kamala handal manani. Pour nous ramener vers l'ouverture avec Wa'iz al-Kourou et tant d'autres écrits sur tous les sujets religieux, notamment sur comment pratiquer sa foi selon le rythme malikite. Il avait une maîtrise parfaite de la langue arabe. La science infuse. La science de l'exégèse du Coran, la traduction prophétique, l'orthoépie, la théologie, le mysticisme, la philosophie, le droit, la grammaire, la logique, la rhétorique, la prosodie, l'arithmétique, la géologie, la médecine, etc., etc. Bref, un élève qui avait soif d'apprendre et qui trouva en son maître un puits de savoir intarissable. Son frère, Khalifa El Hadj Mohamed Niass, lui recommandera de ne pas s'éloigner d'un autre disciple qu'il avait rencontré à Kaolack, Tafsir Balla Seck. Tafsir Balla habitait à Mogo, pas loin de Nguyen, où vivaient sa mère, sa sœur et son jeune frère. Sa mère Mati Khadi, sa sœur Seli Demba et son frère Tafsir Ibrahima Diaw. Ils vécurent à Nguyen jusqu'en 1927, date de la fondation du village de Taïba, en hommage à la ville sainte de Médine. En 1962, Tafsir Moustapha accomplit son pèlerinage à la Mecque. Ainsi, de 1927 à 1973, Tafsir Moustapha dirigea le village de Taïba Nguyen qu'il avait fondé en tant qu'imam et guide religieux. Il y grava une marque indélébile avec des valeurs cardinales qui régissent le fonctionnement de ce village à l'ascension fulgurante. Soyez unis dans la foi, dans la justice, dans l'amour, dans la paix, dans la vérité, et vous obtiendrez
tout honneur dont peut rêver un musulman ici-bas et dans l'au-delà. Dans la division, vous courez simplement à votre perte. Ainsi, le 2 janvier 1973, Tafsir Moustapha Thiam rendit l'âme la nuit après l'office d'Isha. Il est parti, mais son enseignement est resté. Nous l'imaginons au paradis à côté de ses êtres aimés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son wasila, Cheikh Ahmad Tijan Sherif, son maître El Hadji Abdoulaye Niass et sa famille, son beau-père et ami Tafsir Balla Seck, ainsi que tous les membres de leur famille. Que le Tout-Puissant, tout miséricordieux déverse sa gratitude sur sa famille, sa descendance, ses disciples et toute la communauté musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.